أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلي والسلام وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان الحمد لله. On va donc conclure les différentes mas'alas de Bab al-Siyam qui sont traitées par l'imam Abu al-Hasan al-Shadhili al-Maliki al-Manoufi dans son livre Muqaddimat al-Aziyyah, à savoir les mas'alas qui vont traiter justement de la rupture du jeûne obligatoire, à savoir celui du mois de Ramadan. قال المؤلف رضي الله عنه نفع الله به وبعلومه ومن أفطر في نهار رمضان عمدا أو سهوا وجب عليه قضاء. Effectivement, dans le madhhab maliki, il y a obligation mutlaqan qui est le qada lorsque il y a rupture du siyam obligatoire, que ce soit volontairement ou que ce soit involontairement, donc c'est-à-dire par oubli, avaler involontairement, etc. Effectivement, l'argumentation des Maliki, pour faire très très court, de manière très succincte, se base sur l'ijtihad de l'imam Malik, sur le qiyas de l'imam Malik, qui, en résumé, considère que l'analogie qui est faite sur le fait que la prière, s'il y manque un pilier, il y a possibilité de la corriger dans un temps très restreint, et que si on ne l'a pas corrigée dans ce temps très restreint, à ce moment-là deviendra obligatoire de refaire la prière. Du moins de faire la prière, parce qu'au final, elle n'est pas valable. Ici, en l'occurrence, étant donné qu'il va manquer l'un des deux piliers, rappelez-vous, an-niya ou l'imsak, et il manque l'imsak, donc il va falloir, pour refaire correctement que ce jeûne soit valide, il va falloir le refaire. Évidemment, il y a un hadith qui est rapporté, qui est un hadith ahad, donc selon la terminologie des muhaddithun, qui ne répond pas aux conditions du tawatur. Il n'y a pas une profusion de chaînes de transmission, il ne donne pas le yaqin, il ne donne pas la certitude quant à son authenticité. Et quant à le dalil, ce qu'indique, d'accord, non seulement il est dhanni ou dalala, il est dhanni ou thubut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'ithbat qui est sûr et certain, mais en plus il est dhanni ou dalala, c'est-à-dire que ce qu'implique le hadith, le sens que l'on en tire, la compréhension que l'on a là, ce que ça indique, n'est pas forcément établi de manière sûre et certaine. Par conséquent, l'imam Malik considère plus fort de faire une analogie sur quelque chose qui est dhanni al-dalala ou dhanni al-thubut. Excusez-moi. Qat'u al-dalala wa qat'u al-thubut. C'est-à-dire que c'est établi de manière ferme et indubitable, à savoir l'obligation de la prière et l'obligation de faire la prière, du moins de la refaire, s'il manque un pilier. Et donc cette analogie-là est considérée comme plus forte, sachant qu'il y a d'autres arguments aussi issus de la sunna, mais le principal argument est celui que je viens d'exposer, et je l'ai fait de manière très succincte pour que les gens soient beaucoup plus apaisés dans leur suivi d'un madhhab, parce que souvent, on est à une époque où les gens sont très perturbés face à des textes, ils posent la question, ouais, mais pourquoi est-ce qu'ils disent ça alors qu'il y a tel texte? C'est pour faire très simple, pour comprendre qu'il y a toujours une argumentation, et là c'est juste pour apaiser les cœurs. Donc, quelle que soit la façon dont est rompu le jeûne, il doit être rattrapé, c'est-à-dire qu'il y a un qada, et le principe du qada, c'est que cet acte qui est invalide à cet moment T va être fait, accompli à un autre moment, qui est celui de son moment prescrit. Et donc ici, cette précision est importante, c'est-à-dire que le péché est porté par celui qui l'aura fait volontairement. Et donc, il n'y a pas de péché pour celui qui l'a fait involontairement, ce qui est une évidence.
mais qui est important de préciser. وتجب عليه الكفارة بأحد ثلاث أشياء على تخيير. Il est obligatoire pour celui qui a rompu volontairement, non seulement le qada, mais aussi la kafara. Et ça, c'est quelle que soit la façon dont est rompu le jeûne volontairement. Il n'y a pas de différence qui est faite. Et selon l'une des trois façons de faire qui est rapportée au choix. Cela est fait au choix. Et le fait que ça soit fait au choix veut dire que on a trois possibilités, on choisit celle que on aura décidé, soit on a la facilité, ou soit on préfère faire. وهي إما إطعام 60 مسكينا كل واحد مد بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل. Donc la première qui est rapportée, qui est celle qui est préférée dans l'école, c'est de nourrir 60 pauvres. Il y a sur cette mas'ala des détails importants. Premièrement, on nourrit 60 pauvres par jour rompus. 60 pauvres par jour rompus. Et il y a dans l'école un questionnement, c'est peut-on donner à 60 pauvres pour plusieurs jours rompus? C'est-à-dire que, est-ce que on donne aux mêmes pauvres pour plusieurs jours rompus dans le même mois ou bien dans un autre mois dans le Ramadan? Alors déjà, premièrement, comment on nourrit le pauvre? On le nourrit avec le moud du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui représente approximativement 700 millilitres. 700 millilitres de la denrée la plus répandue dans la contrée, à l'image de ce que l'on donne pour Zakatul Fitr. À l'image de ce qu'on en donne pour Zakatul Fitr. On le donne donc à des fuqara ou à des miskines, donc des gens qui n'ont pas les moyens, c'est-à-dire qu'ils ont un petit peu de moyens, mais leurs moyens ne comblent pas leurs besoins. Souvent, vous entendrez la définition, s'il n'a pas assez, ce qui ne lui suffit pas pour tenir une année. Beaucoup de fuqaha ont beaucoup plus précisé en fait cette définition, c'est-à-dire que si quelqu'un, pour sa journée, pour compenser les besoins de sa journée, que ce soit en logement, que ce soit en nourriture, etc., aurait besoin, parlons en euros, comme on est en France, aurait besoin par exemple de 50 € par jour. Et il s'avère que lui, il ne touche que 20 à 30 € par jour. Lui, c'est un fakir. Il n'a pas assez, il n'a pas ce qui lui permet de compenser sa journée. Le miskin, c'est celui qui n'a rien du tout. Ce sont à eux que l'on va donner. On donne selon le qut, la plus répandue dans la contrée, que l'on voit par exemple dans un Zakatul Fitr. Donc ça va être certaines légumineuses, le riz, le blé, certaines, tout ce qui est légumineuse type lentilles, etc. Manifestement, on va respecter les règles de Zakatul Fitr et donc on va donner selon ce qui est le plus répandu. On ne donne pas ce qui est inférieur. Soit on donne ce qui est le plus répandu, soit on donne ce qui est supérieur. En France, le plus répandu est le blé, parce qu'on mange du pain, on mange des pâtes, etc. Mais ce qui est supérieur au blé, c'est quoi? Ça va être dattes, raisins secs et le riz. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est quelqu'un qui a rompu 2 jours. Est-ce qu'il peut donner 2 mouds
à 60 pauvres? Ou est-ce qu'il doit trouver 2 fois 60 pauvres, c'est-à-dire 60 pauvres par jour? Le sens apparent de beaucoup de textes dans l'école vont dans ce sens-là, disent même que ce n'est pas possible de donner pour le même jour, du moins pour le même mois, si c'est des jours qui sont dans le même mois, ce n'est pas possible de donner à 60 pauvres un moud, 2 moods qui représentent les 2 jours rompus. Par contre, c'est possible si c'est 2 mois différents. Je réexplique, c'est-à-dire que, supposons que le Ramadan de l'année dernière, quelqu'un a rompu volontairement 2 jours. Avant qu'advienne ce Ramadan-là, il va devoir trouver, est-ce qu'il va devoir trouver 120 pauvres, et à chaque pauvre il devra donner un moud, ou est-ce qu'il pourra se contenter de donner à 60 pauvres 2 moods? Manifestement, l'avis qui semble apparent dans beaucoup de textes, c'est de trouver 120 pauvres et à chacun on va donner un moud. Cependant, on a un avis d'Ibn Arafa qui, pour, à vrai dire, faciliterait les gens, qui serait de dire que on peut donner à un pauvre pour plusieurs jours rompus volontairement, même si c'est dans le même mois de Ramadan. أو صيام شهرين متتابعين, ou bien jeûner 2 mois d'affilée, 2 mois consécutifs, et ça doit être suivi. Si on pose la question, à supposer, ou on prend le cas des femmes, quelqu'un qui tombe malade ou une femme qui a ses menstrues, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle va rompre la période où elle ne peut pas jeûner, elle va reprendre ses jours en faisant le bina, c'est-à-dire en se basant sur ce qu'elle a déjà fait. Supposons qu'elle a fait 15 jours, ses menstrues arrivent, une fois qu'elle est purifiée de ses menstrues, elle recommence son jeûne. Et les 15 jours, elle se base, c'est-à-dire qu'il lui reste 45 jours. À savoir que on retient 60 jours, c'est-à-dire la plus longue période possible de jours dans un mois selon le calendrier hijri, le calendrier lunaire. De même, la question se pose de quelqu'un qui rompt involontairement son jeûne, ou de celui qui rompt volontairement son jeûne. Pour celui qui rompt volontairement son jeûne, c'est très simple, il a annulé sa kafara, il doit la reprendre depuis le début. Pour celui qui aurait rompu involontairement, ce jour-là n'est pas valable pour sa kafara, et il va donc faire le bina, comme pour le malade ou la femme qui a ses menstrues, et donc va faire les jours qui lui restent. Donc quelqu'un qui aurait jeûné 15 jours, le 16e jour, il rompt par inadvertance. Ce jour-là n'est pas compté, il lui reste donc encore 45 jours. Normalement, si ce jour avait compté, il aurait resté 44 jours. Or, ce jour-là n'est pas valable à cause de la rupture involontaire. أو عتق رقبة مؤمنة كاملة غير ملفقة سليمة لا تستحق بوجهه. C'est-à-dire que la dernière possibilité, c'est d'affranchir un esclave musulman possédé de plein droit. C'est-à-dire qu'il ne possède pas
avec des partenaires. Il n'a pas d'association dans cette possession. Comme des héritiers qui ont hérité d'esclaves de leur père, et donc chacun a une part de l'esclave. Aussi, il doit être exempt de défauts qui feraient baisser sa valeur, comme un aveugle, comme un amputé, quelqu'un qui aurait des problèmes par exemple pour travailler, pour être un esclave compétent. On a exclu comme défaut le fait d'être un ibn zina, c'est-à-dire un bâtard, un enfant qui est issu de la fornication. Il doit être possédé de plein droit, c'est-à-dire que quelqu'un ne doit pas venir et réclamer cet esclave est à moi. La dernière chose qu'il faut souligner qui est très importante, c'est sur la question de l'annulation volontaire. Il s'agit en fait de manger et boire spécifiquement par la bouche, comme on l'a dit, et que ça arrive donc à l'estomac ou à la gorge. Avoir l'intention de rompre, d'arrêter le jeûne. Et ça, même si on le fait la nuit. C'est-à-dire que si vous vous levez en pleine nuit, vous dites, bon, je ne jeûne pas aujourd'hui, cela aura valeur comment dire, ça serait une rupture de jeûne. Le fait alors, la pénétration, évidemment, pour celle qui se fait pénétrer contre son gré, c'est celui qui force qui devra la kafara, celui qui la contraint. L'éjaculation, avec des détails, à savoir que celui qui éjacule de fait de pensée sensuelle ou le fait de regarder et qui insiste dans son regard, cela, il y a des détails à évoquer. Les détails sont que si c'est quelqu'un qui a cette habitude, il sait que s'il fait cela, ça impliquera une éjaculation. Lui, dans tous les cas, il est forcé à la kafara parce que ça sera considéré comme volontaire. Celui qui le fait et qui n'a pas l'habitude que ça sorte de cette manière-là, et que ça sort, ça ne sera pas volontaire. Et celui qui, la moindre pensée, le fait éjaculer, le pauvre, on va faire preuve de clémence, il n'aura pas de kafara. On avait déjà évoqué le cas de la femme qui a un rapport avec un jeune garçon qui n'est pas encore pubère. Dans son cas, à elle, il n'y a pas de kafara, sauf si elle émet du mani, et il y aura du qada si elle émet du mazi. De la même manière, l'homme pubère qui a un rapport avec une fille qui n'a pas la capacité sexuelle, il faut comprendre que dans l'école, on distingue une chose qui est importante, la majorité sexuelle dans la charia est établie par la capacité sexuelle. Celui qui a la capacité sexuelle, homme ou femme, a la majorité sexuelle. Évidemment, ce qui est
semble évident selon les études des médecins aujourd'hui, c'est que la capacité sexuelle est corrélée et en relation directe avec la puberté. Donc on pourrait dire c'est les deux, mais théoriquement les malikis font une distinction entre les deux. C'est une distinction plus théorique que pratique, on va dire. Donc effectivement, si un homme pénètre une fille qui n'a pas la capacité sexuelle d'être pénétrée, il n'y a pas de kafara s'il n'y a pas d'éjaculation. ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. J'allais m'arrêter et oublier de dire une chose importante. On ne peut pas additionner les kafaras. Je ne peux pas faire un mois de jeûne et nourrir 30 pauvres. Et on conclut sur cette dernière information. Allahumma barik lana fi Sha'ban wa balighna Ramadan wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.